Voilà. Si vous voulez, on fait comme ça. Ciao. Bonjour, mesdames et messieurs. J'ai juste 10 petites minutes. Pas plus. J'ai juste 10 petites minutes, pas plus. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, c'est le matin bonheur qui a repris de pas belle, qui avait été suspendu parce qu'on a eu un très long week-end, voilà, de férié et tout ça. Alors, mesdames et messieurs, je ne serai pas long. Et je souhaite que cette vidéo soit partagée par les uns et les autres, vous qui êtes déjà connectés. Je demande humblement votre sagesse, votre soutien, que vous puissiez partager ce live qui va certainement atteindre sa cible. Ce matin, je voulais donner quelques petites précisions sur la rébellion du 19 septembre 2002. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce week-end, le président Gbagbo, c'est-à-dire le 10 mai passé, le président Gbagbo Laurent a tenu, je vais dire, sa convention, ou bien une convention au niveau de son parti, au cours de laquelle cérémonie, le président Gbagbo a égrené un certain nombre d'éléments comme programme. Notamment, ou entre autres, il a fait un clin d'œil sur la rébellion du 19 septembre 2002. Alors, hier sur le panel d'un confrère, d'un soroïste, j'ai été vraiment cuisiné, on va dire ça comme ça, sur la question de la rébellion. Et le titre du panel, c'était la rébellion du Dramane Ouattara, ou bien de Ouattara. Et lors de ma prise de parole, moi je leur ai dit que je ne voyais pas comme ça ce débat. Moi, soroïste, surtout le débat de la rébellion sur le panel des soroïstes. Bon, d'aucuns voient en moi aujourd'hui quelqu'un qui se rapproche du RDR ou du RHDP, c'est selon. Mais vous savez, quand tu es intègre, quand tu es naturel, voilà, il faut rester toi-même. Moi, je veux rester moi. Je ne veux pas débattre un jour pour faire plaisir à quelqu'un. Ça sera contre nature. Et je ne veux pas me le pardonner, moi. C'est comme ça que je comprends la vie. Moi, le Seigneur, je ne vais jamais me pardonner si un jour, je suis sur un panel ou dans un débat et puis je communique pour faire plaisir à quelqu'un. Entre-temps, je communique pour, je vais dire, aller contre mes principes. Je ne vais jamais me le pardonner. Je ne peux pas admettre qu'un soroïste se vante ou s'orgueille en menant le débat sur la rébellion et faire croire aux gens que on est pour Soro Guillaume. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est faux. On peut être amené à débattre ou bien peut être amené un jour confronté à, je veux dire, des questions sur la rébellion. C'est normal. Mais moi, soroïste, je ne peux pas créer panel pour qu'on vienne et puis je suis là comme si moi, en tant que soroïste, je sais très bien que la rébellion est un passé très triste et douloureux pour la Côte d'Ivoire. Mais pas pour un camp. Pas pour un camp. Surtout, nos frères Gore. Ils pensent que, c'est-à-dire tous les jours, il faut que Soro vienne nous dire qui a gagné les élections, qui a fait la rébellion. Guillaume Soro n'est pas juge. Guillaume Soro n'est pas un juge. Attendez, je vais bloquer un bâtard là. Attendez. Guillaume Soro n'est pas un juge.
il a suffisamment dévoilé certaines choses en Côte d'Ivoire qui sont connues du grand public. Je vais vous citer un jour le président Guillaume Soro, ici même en France, à l'hôtel Bristol, où on lui posait une question sur la rébellion, sur le coup d'État que Ouattara lui reprochait en 2020 ou 2019. Il a dit, et je cite encore ce matin, « Moi, Guillaume Soro, j'ai été au courant d'une seule tentative de déstabilisation de la Côte d'Ivoire qui s'est muée plus tard à une rébellion et elle date du 19 septembre 2002 et je l'ai fait pour M. Ouattara. » Fin de citation. Je le paraphrase. Je l'ai fait pour M. Ouattara. Fin de citation. Maintenant, est-ce qu'il devrait avoir un autre débat? Non, il ne devrait pas avoir un autre débat. Moi, j'évite le débat sur la rébellion. Mais je ne dis pas que je n'ai rien à dire dessus. Je l'évite pour deux choses. Il faut que je sois sincère. Pour deux raisons. Ou bien pour plusieurs raisons, mais je vais en citer deux. Je l'évite parce que c'est un passé très douloureux, triste pour la Côte d'Ivoire et pour tous les Ivoiriens. Pour la mémoire et pour la douleur des uns et des autres, j'évite de remuer le couteau dans cette plaie béante. Et voici la première raison. Parce que la rébellion, ce n'était pas un projet de développement. Ça n'a fait du bien à personne, à la vérité. Ça n'a fait du bien à personne, à la vérité. Moi qui vous parle, j'ai fait 1 an. Je ne suis pas allé à l'école à cause de la rébellion. Je sais ce que ça a coûté dans mon cursus scolaire. Ça, c'est un élément. Donc là, tous avons perdu dans la rébellion ou par la rébellion. Donc ce n'est pas un débat que moi, soroïste, je serai à l'aise de mener. Mais, je suis prêt à répondre à toutes les questions liées à la rébellion. Mais j'ai dit, je ferai l'effort d'éviter un débat sur la rébellion. Même quand je n'aime pas Ouattara. Parce que quand un soroïste vient, la rébellion de Ouattara, tu n'es pas crédible, tu n'es pas conséquent. La rébellion, nous l'avons assumée. Nous partageons ce bilan avec Alassane Ouattara. On ne peut pas rejeter ça du revers des doigts parce que aujourd'hui, on est haineux vis-à-vis d'Alassane Ouattara. J'ai toujours dit, et c'est ma conviction, et c'est que moi j'ai dit là, c'est ça qui est dans ma tête, dans ma pensée. J'ai toujours dit qu'en vérité, la haine ne détruit pas celui contre qui tu as la haine. La haine détruit toujours celui qui porte cette haine ou celui qui la porte. Si tu ne te débarrasses pas de la haine, elle va te consumer, elle va te ronger jusqu'à tu vas mourir. Parce que celui contre qui tu as la haine, souvent il ne sait même pas. Et tu le vois, il rit, il est à l'aise, il évolue dans la vie et toi tu es fâché. Toi, tu es rongé, tu es fatigué. C'est ça la haine. Je peux comprendre aujourd'hui ce que nous portons comme colère, comme douleur vis-à-vis d'Alassane pour ce qu'il nous a fait. Mais je ne peux jamais nier ou renier notre passé commun. Notre bilan commun en Côte d'Ivoire. Notamment la rébellion. Donc un soroïste qui se met à l'aise sur ça, sur les panels, ce n'est pas un soroïste. Ce débat, ce n'est pas un honneur pour nous de le mener. Surtout créer panel pour ça. Et puis on laisse la possibilité au gars de moi me malmener sur ça. Par respect, je ne veux pas aller au-delà. Parce que chaque fois quand souvent tu as des positions solitaires, les gens ne comprennent pas généralement. Donc, et quand tu as toujours raison très tôt,
ce n'est pas souvent intéressant. Il faut souvent savoir raison garder. Ça veut dire souvent, j'ai raison, je me tais, je garde, et puis je passe à autre chose. C'est ça, on dit raison garder. On ne fait pas tous les débats. On ne mène pas tous les débats. Mais j'ai dit et je répète, je ne vais pas accepter que sur le panel des saoulés, les gars, moi, m'insultent, jusqu'à aller insulter ma maman. Je ne peux pas l'accepter. Jusqu'à les gars me disent, faut quitter ici, va sur votre panel. J'ai trouvé ça insultant. Quand l'avènement de TikTok a lieu, quand on a commencé à faire les panels TikTok, on a fait les panels parce qu'on est soroïste pour aller défendre les valeurs du président Guillaume Soro, l'image du président Guillaume Soro. Moi, je ne savais pas qu'on faisait panel là pour avoir l'argent, pour chercher de l'argent. Donc, tous les coups sont permis. Moi, je ne savais pas ça, sinon je n'allais pas intervenir. Parce que si c'était pour... Si notre panel... C'est pourquoi, si vous voyez le panel de Parigo, je ne suis pas là pour dénigrer, mais j'ai eu mal. J'ai mal dormi. Que sur le panel des saoulés, les gars m'insultent jusqu'à aller insulter ma mère. Non, j'ai eu mal. J'ai eu très mal. Et puis on me dit, faut quitter ici. Et puis les gens ont fait descendre le Sénat. Parce que j'ai dit que ce n'est pas comme ça qu'il faut mener le débat sur la rébellion. Sur panel des soroïstes. En tout cas, c'était une mise en garde. Si je vais encore, ce que je trouve là-bas, c'est que j'ai cherché. Sur le panel des saoulés. Si je suis là-bas encore, je vais assumer tout ce qui va m'arriver là-bas. Je ne vais plus venir me dire quoi que ce soit. Mais je dis que je préfère, sur le débat de la rébellion là, je préfère qu'on me traite de RDR que de mentir. Je ne vais jamais mentir sur le débat de la rébellion. Je suis parti, on me dit, ah, le Seigneur a dit que c'est Soro qui est le père de la rébellion. Vous savez, moi j'assume toujours ce que j'ai dit. J'ai dit et je répète, c'est par là que je vais terminer. J'ai dit et je répète. Ce que j'ai dit m'engage, moi, en tant qu'individu. Et je n'ai pas honte d'assumer mes prises de position. J'ai dit j'ai des principes. Soit je me tais, mais quand je veux dire, j'ai dit ce qui est en harmonie avec ma conscience. Sinon je ne dors pas bien. Sinon je ne suis pas bien dans ma peau. C'est comme ça que j'ai été élevé, éduqué. J'ai dit, ce que j'ai dit m'engage. Mais la manière, tu vas comprendre ce que moi j'ai dit là, ça t'engage. La manière dont tu vas interpréter ce que moi j'ai dit là, ça t'engage toi. Tu es le responsable de ça. J'ai dit et je répète. Mon mentor Guillaume Soro a publiquement assumé déjà la paternité de la rébellion. La responsabilité de la rébellion. Ou bien c'est quoi on appelle paternité? Il était étudiant. Tout ça c'est les détails. Il n'y a jamais eu de procès. Donc pour l'instant, j'ai dit que c'est mon leader qui a dit, j'assume, je demande pardon aux Ivoiriens. C'est moi j'ai été à l'origine. J'ai été le responsable de ça. J'ai pris la tête de ça. Je demande pardon aux Ivoiriens. C'est pour cette raison que le président Guillaume Soro demande pardon aux Ivoiriens. Jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'assume ça et puis je rentre dans la même ligne de conduite que le président Soro Guillaume. C'est ça on appelle ça assumer. Sinon, tout autre débat sur ça, autre que ça, c'est de faire plaisir à quelqu'un. Moi, je ne vais pas aller faire plaisir à un gars. Je ne suis pas gars. On partage aujourd'hui l'opposition, mais moi, je ne suis pas, je peux pas faire plaisir à quelqu'un. Surtout à un gars. Pourquoi? Je ne ferai jamais ça. Quand le président Gbagbo revient sur le débat de la rébellion là, j'appelle ça qu'il n'a pas tiré les leçons du passé. Il a fait 10 ans, il n'a pas pu faire la lumière sur la rébellion. Ce n'est pas après, quand il va prendre le pouvoir, après, quand on va prendre 5, il va prendre 5 ans, il va faire la lumière sur la rébellion. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de ça. Il a lui-même amnistié cette même rébellion. Donc moi, je pense que ce débat est inutile. Bonjour, à très bientôt.